Pour ce que l'Esprit veut nous donner. Ce soir, je vais vous inviter à tourner dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. Dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3. On va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Sujet, je dirais, très doux que l'Esprit veut nous donner ce soir. Sujet très doux. Sujet, je dirais, d'actualité dans le sens du besoin qu'il y a présentement. Et vous allez comprendre assez vite lorsque le sujet va devenir clair pour vous. Que c'est un sujet d'actualité dans le sens qu'il y a un besoin pour ce sujet-là. Disons que, on pourrait dire autrement aussi que ce qui se passe présentement dans le monde est en train de porter un dur coup à ce sujet et ce sujet va démarquer les enfants de Dieu, doit démarquer les enfants de Dieu. Donc, on y va à partir du verset 8. 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 8. L'apôtre Pierre dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse, le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris, à leurs prières, Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. On va arrêter là. Alors, nous voyons ici, belles paroles de l'apôtre Pierre, de belles recommandations. Entre autres, si on part à partir du verset 10, quand il nous dit voulez-vous aimer la vie? Voulez-vous voir des jours heureux? Ben, premièrement, c'est de s'éloigner du mal. S'éloigner du mal et de faire le bien va nous amener à pouvoir aimer la vie. Parce que des choses positives vont venir à nous de la part du Seigneur. Et elles vont supplanter les troubles que cette vie peut amener. Et également nous procurer le bonheur. Nous amener du bonheur. Et on voit que si on agit de cette façon-là, comme le disait l'apôtre Pierre, ben, même si on aurait à souffrir parce qu'on va faire bien, plutôt qu'on va faire mal, ben, on va être heureux de souffrir pour le bien. Parce qu'en bout de ligne, on va savoir qu'on fait la volonté du Seigneur. On fait ce que le Seigneur s'attend de nous. On voit qu'il parle ensuite de notre attitude, de quelle façon qu'on doit agir. S'il y en a qui nous critiquent pour avoir bien agi, pour s'être éloigné du mal, pour avoir fait le bien, toujours aux yeux de Dieu. Le bien qui est toujours aux yeux de Dieu, c'est toujours aux yeux de Dieu qu'on juge toutes ces choses que Pierre dit, entre autres. Ben, Seigneur, l'apôtre Pierre disait de ne pas s'inquiéter. Si on nous maltraite ou si on nous injure pour avoir fait le bien, on va être heureux de l'avoir fait, on va avoir fait la volonté du Seigneur. Et en bout de ligne, ça peut même amener de la confusion chez ceux qui critiquent. Parce que c'est difficile de critiquer quelqu'un quand que dans ta conscience, dans ton esprit, tu sais que cette personne-là, elle a bien agi. C'est assez difficile pour les gens de critiquer ça. Mais frères et sœurs, pour amener tout ce que l'apôtre Pierre dit là, il y a des bases qui doivent se retrouver dans nos vies. Et Pierre le disait,
pour amener la suite, pour amener à avoir des jours heureux, pour amener d'être capable de prendre position pour le bien et de s'éloigner du mal. Il y a des choses qui doivent se trouver préalablement dans notre vie. Et l'apôtre Pierre le disait au verset 8. L'apôtre Pierre disait qu'on doit être tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, et 3 choses qu'il a nommées. Il a nommé d'être plein d'amour. D'être plein d'amour, d'avoir de la compassion et d'avoir de l'humilité. Si nous voulons être capables d'accomplir la suite que Pierre nous dit, ces 3 choses doivent se retrouver dans nos vies. Nous devons être des gens qui sont emplis d'amour fraternel, d'amour pour notre prochain. Nous devons être des gens compatissants et d'être des gens humbles, remplis d'humilité. Vous savez, on entend souvent parler de l'amour. On entend souvent parler de l'humilité. Mais la compassion, on en entend moins parler, frères et sœurs. Et je vous dirais que dans les temps qui courent, la compassion est quelque chose qui va devoir être démontré, qui va être nécessaire. Et elle va s'avérer de plus en plus nécessaire dans la suite, la compassion. Elle va démarquer les gens, la compassion. On voit que la compassion a beaucoup plus d'emprise, beaucoup plus de poids devant Dieu, je dirais, qu'on peut le croire, qu'on pourrait le croire à prime abord. On voit que, faites juste écouter le conseil que Daniel avait fait au roi Nabuchodonosor et vous allez voir ce qu'il lui avait dit. Faites juste écouter. Daniel avait donné ce conseil à Nabuchodonosor. Il lui avait dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger, disait-il, dans Daniel 4, verset 27. Vous savez, il y a certaines choses parfois que nous sous-estimons, frères et sœurs, et l'une de ces choses qu'on peut sous-estimer, c'est la compassion. Mais Dieu accorde énormément d'importance à la compassion, parce qu'elle est une démonstration de l'amour qui nous habite, de la place que Dieu prend dans nos cœurs et qui se reflète à travers nos actions. Comment définirions-nous la compassion? Le dictionnaire nous dit ceci. Compassion est un sentiment de pitié qui nous rend sensibles aux maux des autres. C'est la définition de la compassion selon le dictionnaire. Autrement dit, quelqu'un qui a de la compassion va agir en étant compatissant. Cette personne qui sera compatissante va être capable d'accompagner les gens dans leurs sentiments. Elle va non seulement être sensible à ce que les gens vivent autour d'eux, mais elle va être capable de les accompagner. Elle va être capable de les comprendre jusqu'à un certain point, d'être capable de se mettre un peu à la place de la personne qui vit quelque chose, que ce soit quelque chose de moral, quelque chose de physique, quelque chose de difficile. Quelqu'un de compatissant ne peut pas rester de marbre, il ne peut pas rester de glace à ce que l'autre devant lui vit, à ce que l'autre devant lui ressent. Il va être capable de l'accompagner dans ce qu'il ressent. Il va être capable même d'y répondre de façon favorable à ce qu'il ressent. L'apôtre Paul avait dit aux Romains, je vous dirais la meilleure définition de la compassion en termes très simples. Faites juste écouter toujours avant qu'on enchaîne. L'apôtre Paul avait dit ceci aux Romains. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Précédemment. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Romains chapitre 12, j'ai lu le verset 15 et le verset 16. De pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et l'une, je dirais, des plus simples, mais des meilleures explications pour définir la compassion. D'être capable d'accompagner les autres dans ce qu'ils vivent, et d'y être touché et d'y répondre. Quand que nous regardons, frères et sœurs, la parole, nous pouvons voir
les plus beaux exemples de compassion à travers de notre Seigneur. Il y a une phrase que vous allez voir qui revient souvent quand elle concerne notre Seigneur. Parce que notre Seigneur était la compassion incarnée. Elle définissait ses actions. Mais encore plus, frères et sœurs, ce n'est pas seulement que la compassion elle-même sur laquelle l'Esprit veut nous entretenir ce soir. L'Esprit veut nous démontrer des éléments de la compassion. Qu'est-ce que ça comporte, la compassion? Des critères qui entourent la compassion. Pour cela, allons voir des exemples que notre Seigneur va nous montrer. Tournons premièrement dans Matthieu 18. Matthieu chapitre 18. C'est ce que l'Esprit a mis à cœur pour nous ce soir. De regarder ce sujet qui est, je vous dirais, un peu, pas méprisé, c'est pas le bon mot, sous-estimé. La compassion. Dans Matthieu chapitre 18, si on lit à partir du verset 21, on voit qu'il nous est dit, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, jusqu'à 70 fois 7 fois. » D'autres mots qu'on lit ailleurs aussi. C'est pourquoi, et là le Seigneur amène une parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Et là, notez le verset suivant. « Ému de compassion. » Ça, vous allez voir qu'à toutes les fois que ça concerne le Seigneur, ça revient tout le temps. Ému de compassion. Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit entièrement sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent leur raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. On va arrêter là. Nous voyons ici que, suite à la question de Pierre concernant le pardon, la parabole de notre Seigneur, elle était pourquoi? Elle était pour mettre en avant-plan un peu le pardon en pratique et démontrant à la fin que le pardon est un élément essentiel aux yeux de Dieu concernant les relations interpersonnelles avec les autres, les relations avec notre prochain. Lorsque la parabole nous parle de remettre la dette, c'est un parallèle pour un peu imager le pardon. Lorsque tu pardonnes à quelqu'un, tu lui remets sa dette. Autrement dit, tu lui remets la dette qu'il a contre toi, ce qu'il t'a fait, tu lui remets. Pas tu te venges, tu lui remets dans le sens que tu ne lui en demanderas pas compte. T'en demanderas pas compte. Tu vas laisser aller. Tu vas lui remettre sa dette, entre guillemets. Mais frères et sœurs, une chose qu'on ne prend pas souvent en considération, c'est qu'il est impossible de pardonner si nous n'avons pas de compassion. Et ça, on n'entend pas souvent ça. Parce que si le maître, si on prend la parabole, si le maître a été capable de remettre la dette au serviteur, c'est parce qu'il a été ému de compassion. Il a vu la misère dans laquelle il mettait ce serviteur.
La sentence était tout à fait juste. Elle était tout à fait selon les lois de l'époque. Si quelqu'un devait de l'argent à quelqu'un d'autre, qu'il était incapable de payer la dette, les choses de cette personne-là pouvaient être vendues ou des gens pouvaient aller en prison jusqu'à ce que la dette soit payée. C'était des choses qui étaient possibles à l'époque. Et devant la détresse de la personne qui devait une somme faramineuse au maître, quand le maître l'a vu se jeter à genoux, quand le maître l'a vu le supplier, ben, il a été ému de compassion. Il a été touché par la détresse de la personne devant lui et il lui a répondu favorablement selon ses sentiments. Il lui a remis sa dette parce qu'il était compatissant. Et on voit que le maître s'attendait à ce que l'homme use de la même compassion envers l'autre. Et l'homme ne l'a pas fait, ce qui a attiré sur lui le jugement du Seigneur. Ben, le jugement du maître dans la parabole. Et on voit que le Seigneur dit que c'est de la même façon qu'il va traiter ceux qui ne pardonnent pas de tout leur cœur. Mes frères et sœurs, tenons premièrement en compte ce premier élément de la compassion, c'est que si tu veux pardonner, tu dois être compatissant. Tu ne pourras pas pardonner pleinement comme Dieu le demande si tu n'as pas de compassion. On voit que l'apôtre Paul disait ceci aux Éphésiens, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc, d'être bons les uns envers les autres, mais ce qui lie ces choses-là ensemble, c'est la compassion. C'est d'être compatissant. D'être capable, frères et sœurs, de comprendre la personne qui est en face de nous. Et vous savez, c'est pas quelque chose d'évident d'être compatissant. On va le voir par la suite. Voyons autre chose. Dans Matthieu chapitre 20, pas tellement plus loin, juste une page plus loin, ou une page ou deux selon vos Bibles. Matthieu chapitre 20. Si on lit à partir du verset 29, que nous a-t-il dit? Autre exemple à propos de notre Seigneur. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 29, il dit « Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait. Et ils crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, fils de David !» Et Jésus s'arrêta, les appela. Il dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui répondirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion. Vous allez leur voir venir souvent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Quand nous regardons, frères et sœurs, ce qui s'est passé ici, pourrions-nous dire que la foule était émue de compassion pour ces deux hommes-là? Était-elle sensible aux mots de ces deux hommes-là? Absolument pas. Les cris de détresse de ces deux hommes-là agaçaient les gens de la foule. Elle les agaçait plutôt que de les toucher. Parce que s'ils auraient été émus de compassion, ces gens-là, la foule, ou des gens dans la foule, auraient eux-mêmes intervenu auprès du Seigneur pour dire « Seigneur, arrête, regarde les deux hommes là qui crient, pourrais-tu leur venir en aide? » C'est ainsi que la foule aurait agi si elle aurait été émue de compassion. Mais on voit plutôt qu'ils critiquaient ces deux hommes-là, « Taisez-vous, dérangez pas ». Mais ils ont crié plus fort, mais c'est Jésus qui a été ému de compassion parce que le Seigneur incarne la compassion. Et Jésus les a guéris parce qu'il sentait, il connaissait, mieux que quiconque, on va le dire bien sûr, mais il sentait, il connaissait leur détresse, et il pouvait comprendre c'était quoi être aveugle et c'était quoi désirer voir. Et il les a exaucés. Mais frères et sœurs, ce que ça nous démontre encore plus, c'est qu'un des éléments qui concerne la compassion, c'est que elle est exempte de tout favoritisme. La compassion ne regardera pas l'apparence de la personne envers qui elle agit. Tu es compatissant envers tous sans exception. Que la personne ait l'air d'un roi ou que la personne ait l'air d'un mendiant. Que la personne
soit la plus bonne des personnes, ou que la personne soit le pire des pécheurs. Ça, on va le voir encore plus loin. On va le voir encore plus loin. Elle ne regardera pas à aucun critère autre que le besoin présent. Quand tu es compatissant, tu regardes aux besoins présents de la personne, peu importe qui elle est ou ce qu'elle est. On voit que Jacques a rappelé ceci en disant « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. » Tout ce qui découle de la foi envers Dieu, toutes les actions qui sont selon la parole de Dieu vont être exempts de favoritisme envers les autres. On ne regardera pas à la personne, on va regarder aux besoins de la personne. Un autre point, un autre élément important de la compassion dans Matthieu 14. Cette fois-ci, dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Verset 12. Verset 12 au verset 14. On voit qu'il nous est dit, les disciples de Jean vinrent prendre son corps, ils l'ensevelirent et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Et là, on apprend que dans le fond, Jean le Baptiste a été décapité. On connaît toute la circonstance avec le roi en question qui a commis ce geste. Tout ce qui s'est déroulé quand il a vu la fille d'Hérodias danser, la fille de sa femme, entre guillemets, parce qu'il est en adultère avec cette femme-là. Quand il l'a vu danser et tout, ce qu'il a promis, etc. On peut voir que Jean a été décapité à cause de cela. Et là, il a été enseveli. Et les disciples qui ont enseveli Jean ont été l'annoncer à Jésus. Il nous a dit quoi? À cette nouvelle, si on lit le verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. On va arrêter là. Ici, frères et sœurs, ça nous en dit long sur le Seigneur. Comme je l'ai déjà mentionné dans le passé, lorsque le Seigneur a entendu la mort de Jean, c'est certainement venu le chercher. On ne pourrait pas penser, connaissant la compassion que le Seigneur avait, on pourrait pas, et le grand cœur qu'il avait, on pourrait pas penser que le Seigneur était insensible à la mort de Jean. La Bible nous dit d'ailleurs qu'à cette nouvelle, il est parti. À cette nouvelle, il a pris une barque puis il est parti dans un lieu désert avec les apôtres. Certainement que le Seigneur vivait un deuil. Et certainement que le Seigneur avait besoin de solitude dans son deuil, comme tout être humain en aurait besoin s'il apprend la mort d'une personne qu'il apprécie beaucoup, qu'il aime beaucoup, etc. Même un membre de sa famille. Mais on peut voir, entre autres, aussi, quand on étudie les autres textes, les autres évangiles, qu'il y avait une autre circonstance qui s'imbriquait dans celle-là. C'est que le Seigneur avait envoyé les disciples 2 par 2 pour guérir, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour chasser les démons, etc., etc. Et que sur cet entrefait, lorsque Jean a été mis à mort et que la nouvelle lui est survenue, ben les disciples, on ne sait pas exactement quand, mais ça faisait pas tellement longtemps que les disciples étaient revenus de leur mission, si je peux l'appeler comme ça, et qu'ils ont raconté à Jésus tout ce qu'ils ont fait. Et là, Jésus, en même temps qu'il recevait cette nouvelle-là de la mort de Jean, a dit à ses disciples, retirons-nous dans un lieu désert pour que vous puissiez vous reposer, mais en même temps, bien sûr, pour vivre son deuil par rapport à la mort de Jean. Ce que je vous dis là, ce que je vous cite là, vous pouvez le voir dans Marc. Vous pouvez le voir dans Marc chapitre 6, verset 30 au verset 31, que les disciples ils sont revenus de leur mission et qu'ils ont parlé avec le Seigneur, ils ont raconté ce qu'ils ont fait et tout, puis qu'en même temps, Jésus leur a dit, retirons-nous dans un lieu désert. Mais nous voyons quoi? Nous voyons que malgré comment Jésus se sentait, malgré qu'il se retirait pour vivre un peu son deuil, qu'il se retirait pour laisser ses disciples se reposer de leur mission, la foule, elle regardait pas à cela. La foule, elle avait des besoins.
Les gens avaient des besoins et les gens ne regardaient pas à comment se sentait Jésus. C'était-tu un bon moment ou c'était pas un bon moment? Les gens, ils venaient, eux autres, ils avaient besoin, il y avait des malades, il y avait toutes sortes de monde, puis les gens venaient recevoir, ils venaient entendre Jésus, mais ils venaient recevoir ses bienfaits, ils venaient recevoir les bénédictions qu'il pouvait donner. Et on peut voir quoi? On peut voir que quand Jésus a vu la foule, il a été ému de compassion pour cette foule. Même d'ailleurs, Marc nous dit ceci, il dit, parce qu'il est, de la façon que Jésus les voyait, il dit, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus les a perçus comme ça. Dans Marc 6, verset 34, Jésus les a perçus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Autrement dit, des brebis errantes qui ont besoin d'être guidées. Et on peut voir que la compassion du Seigneur était plus forte que ses propres besoins à lui personnels. Et il a été pour les besoins de la foule avant ses besoins personnels. La compassion va nous porter à cela, frères et sœurs. C'est un autre élément de la compassion. Elle va nous porter à exercer en tout temps cette compassion-là, justement. Qu'on ne choisira pas nos temps pour être compatissant et d'autres temps pour s'esquiver, on pourrait dire. La compassion va s'exercer même quand c'est pas un bon temps pour nous. On va prendre le temps pour les gens. Parce que si on est compatissant, on est touché. Que vous ensemble l'avez sans doute déjà vécu. C'est pas un bon moment, vous êtes stressé ou sinon vous êtes pressé. Puis que là, ça donne que c'est souvent dans ce temps-là que quelqu'un vient vous voir, soit votre voisin ou quelqu'un d'autre, puis qui vient vous dire, « Regarde, j'aurais besoin d'aide. » J'aurais besoin d'aide, puis vous voyez qu'il y a besoin. Qu'est-ce qu'on va faire souvent parce qu'on a de la compassion? Ben, on va dire, c'est correct, je vais prendre quelques minutes, puis je vais aller t'aider pour ensuite faire qu'est-ce que j'ai à faire. Mais qu'est-ce qui nous porte à agir comme ça? Ben, c'est la compassion. On est sensible à ce qui est à la demande et on va y répondre favorablement. Vous savez, une parole que notre Seigneur a dite qui devrait toujours nous porter à cela, c'est de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'il nous soit fait. Si on voudrait que les gens nous aident quand on a un besoin, puis qu'ils ne s'esquivent pas, mais c'est sûr que si nous, on fait le contraire, mais c'est un peu contre-productif. Un dernier élément de la compassion que l'Esprit veut nous montrer ce soir. Dans Luc, chapitre 15. On pourra y tourner dans Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, parabole qu'on connaît bien, la parabole du Fils perdu, auquel on retourne, c'est un élément central, on retourne régulièrement à cette parabole, parce qu'elle a tellement de morale, elle a tellement de choses à nous dire, entre autres choses. Mais on la lira pas au complet, juste prendre une portion, juste une chose, dans cette parabole, un petit contexte. Si on lit à partir du verset 17, et je vous résume, le Fils demande à son père de prendre sa part d'héritage, contrairement à l'aîné qui, lui, demeure dans la ferme ou l'entreprise familiale, il reste là, mais le plus jeune, lui, plus écervelé, désireux de vivre des aventures, et décide de prendre son héritage et de s'en aller, puis dissipe ses biens en débauche. À un moment donné, la famine arrive, il tombe dans la misère, il loue ses services à quelqu'un qui élève des pourceaux, des cochons, en d'autres mots. Et là, regarde ce que les cochons mangent, les carouches que les cochons mangent, et il serait même désireux de manger ça tellement qu'il a faim, mais il peut pas, puis c'est pas à lui. Et là, il rentre dans lui-même, pense à son père, pense à ses serviteurs qui ont de la nourriture, puis que lui est là en train de souffrir, et ça n'a pas de sens. Décide de s'humilier puis de retourner vers son père. Là, je pense que je vous ai assez bien résumé jusqu'à présent qu'on commence, à partir du verset 17. Il dit, étant entré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était, et là notons bien, notez les sentiments du père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion.
Il courut se jeter au cou de son fils et l'embrassa. Et là, si on lirait la suite, on verrait comment que le fils a été bien reçu par son père et apportez-y vite des vêtements de rechange, la plus belle robe, des souliers, etc. Puis on tue le veau gras, puis on se réjouit. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui a porté le père à recevoir son fils sans lui poser de questions, sans le critiquer? Parce qu'il voyait bien qu'il revenait avec des guenilles. Il raisonnait, le père savait clairement que l'argent était plus là, puisqu'il revenait sans le sou, il revenait pas avec des beaux vêtements, avec des bagages, il revenait avec ses guenilles sur le dos, en haillons, sans le sou. Donc, mais le père, aucun commentaire, aucune question, aucune critique. Le père, juste joyeux que son fils soit revenu vers lui. Il a été ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il a vu la misère, il a sans doute ressenti la misère que son fils avait vécue, voyant son apparence. On peut même jusqu'à dire que probablement, il a peut-être même vu la grandeur d'humilité que ça avait pris à son fils de piler sur son orgueil puis de revenir vers son père dans l'état où il était. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aller. Mais ça, frères et sœurs, ce qui a porté le père à agir sans le juger, mais plutôt en l'habillant puis en l'accueillant de façon qu'il l'accueillit, c'est la compassion. C'est la compassion. Et David, dans les psaumes, a dit, et David comprenait la compassion, David a dit des choses assez intéressantes sur ça. Faites juste écouter, David a dit à propos de la compassion. David a dit, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Il a dit plus loin, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal et fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Dans le psaume 37, j'ai lu le verset 21, ensuite j'ai lu le verset 25 jusqu'au verset 27. Ça vient rejoindre des éléments que Pierre a parlé en introduction. Si tu veux voir des jours heureux, tu veux que ta vie soit dans le bonheur, détourne-toi du mal, fais le bien, aie de la compassion pour les gens. Parce que Dieu tient ça en compte. Job allait jusqu'à dire, et Job a poussé la note très loin dans ce qu'il vivait, et ses amis ont-ils eu de la compassion pour lui? Ils en ont manqué. Ils en ont manqué. Parce qu'ils ont été beaucoup plus prompts à le juger, à le critiquer, à le juger, à dire ce qu'il avait fait de mal pour vivre ce qu'il vivait, plutôt que d'être compatissant envers lui. La seule compassion qu'ils ont à peu près eue envers lui, c'est quand ils l'ont vu la première fois, puis qu'ils se sont assis proches de lui, puis qu'ils n'ont pas parlé pendant une couple de jours. Je ne me rappelle plus combien de jours exactement. Parce qu'ils voyaient à quel point sa peine était grande, sa douleur était grande. Ça, c'était de la compassion. Mais après ça, ils en ont manqué. Tandis que Job, lui, là, devant leur façon d'agir, Job a été jusqu'à dire ceci, « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Job a poussé la note pas mal forte, mais il avait raison. Qu'autrement dit, frères et sœurs, la compassion ne regardera pas à ce que la personne a fait. La compassion ne jugera pas si la personne la mérite ou la mérite pas. Dieu nous demande pas ça. Dieu nous demande que si quelqu'un est dans la misère, on soit touché, qu'on ait le cœur sur la main, comme on dit, et qu'on aide la personne qui est dans la misère. Peu importe qu'on sait que cette personne-là aurait peut-être déjà été un membre d'église et que là, s'est détourné du Seigneur, puis que là, on le croise dans une situation qui est vraiment désespérée pour lui, ben si on resterait insensible en se disant, ben Dieu le punit, il a ce qu'il mérite, puis on laisse ça aller de même, ben on irait contre la parole de Dieu en faisant ça. Même s'il a abandonné la crainte du Tout-Puissant, il aurait le droit quand même à la compassion.
Même si on sait que cette personne-là est un débauché, puis que là, on le rencontre dans la rue, ou je sais pas trop, je lance des choses comme ça, ben, si on peut aider, on devrait user de compassion. Donc, ça va aussi loin que ça, frères et sœurs. C'est intéressant. Pourquoi? Pourquoi tous ces éléments-là? Pourquoi est-il important de prendre en compte la compassion et de prendre en compte tous les éléments que comporte la compassion qu'on a vus, entre autres, ce soir? Mais on va aller dans l'Ancien Testament pour répondre à cette question. On va même aller dans l'Exode. On va aller dans l'Exode au chapitre 34. Et vous allez voir que ça va répondre à cette question. Dans l'Exode au chapitre 34. On va lire du verset 5 au verset 7. Lorsque Moïse a eu à retailler les tables de pierre qu'il avait brisées dans sa colère envers un peuple qui était tombé dans la débauche et dans l'iniquité, dans le péché, dans l'idolâtrie, et que par la suite, Dieu est venu à la rencontre de Moïse, Dieu s'est présenté à Moïse, il nous est dit, verset 5, d'Exode chapitre 34, « L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui, et il proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Comment l'ange de l'Éternel a-t-il présenté Dieu? Parce que c'est lui qui a proclamé le nom de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a proclamé le nom de l'Éternel. Et il a dit de Dieu qu'il était miséricordieux et compatissant. Et cette phrase-là revient à plusieurs endroits dans la Bible. C'est une phrase qui revient à plusieurs reprises, cette phrase-là. Vous savez, Dieu a beau être juste, et Dieu a beau être un Dieu juste et sévère. Dieu a beau être juste et sévère, il n'en est pas moins, frères et sœurs, que Dieu est également miséricordieux, et qu'il est compatissant aussi. Dieu est touché par la condition humaine. Dieu a été assez touché par notre condition pour nous sauver, pour nous accorder la foi de croire en son Fils si nous sommes sauvés, si nous avons reçu la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ. Il a été assez compatissant pour nous accorder la foi, parce qu'il a été sensible à notre condition. Mais frères et sœurs, cela seulement répond à la question de pourquoi nous aussi on devrait être compatissants. Parce que premièrement, Dieu l'a été envers nous, et donc nous devons l'être envers notre prochain. Et que devons-nous considérer? Ben, tous les éléments qu'on a mentionnés. Que comporte la compassion? Que comporte la compassion? Je vais juste regarder rapidement pour nous ramener un peu dans les points principaux de la compassion. Que la compassion, premièrement, elle s'exerce, elle doit être nécessaire pour pardonner. Si on veut pardonner, on doit être compatissant. Elle doit se retrouver là. C'est elle qui amène le pardon, entre autres choses. La compassion ne regardera pas elle aura aucun favoritisme par rapport à personne. La compassion, elle va s'exercer en tout temps. Elle ne choisira pas ses temps pour s'exercer. La compassion ne regardera pas à ce que la personne a fait. Le mérite-t-elle, ne le mérite-t-elle pas? La compassion va répondre aux besoins du moment présent. L'Esprit voulait nous ramener ce sujet. Je crois qu'il est d'actualité parce que de plus en plus, les gens deviennent individualistes et le besoin des autres devient de plus en plus, je dirais, négligé. Mais pour le chrétien qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut être à l'image de Christ, la compassion va prendre une place très importante dans sa vie et il va être très sensible à ce que les gens vivent autour de lui. Et
à accompagner les gens, encourager les gens et répondre aux besoins des gens autant que faire se peut, bien sûr. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige en toutes choses. Prenez soin de vous. Et on va se dire, l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche et à tous les autres. À une prochaine fois, Dieu le voulant toujours. Bonne semaine, Seigneur vous bénisse.